Je reprends. Non, je continue ma vidéo. J'avais une invitation. C'est ma première fois sur YouTube. C'est ma première fois. C'est parce que l'histoire m'a tourmenté. Je voulais partager ça avec quelqu'un. Peut-être quelqu'un aussi a vécu la même chose. Il ne sait pas l'esprit qui le dérange. Peut-être. Hein? Je ne sais pas. Ça pourrait aider quelqu'un. Hein? Ça pourrait aider quelqu'un. Donc, c'est quand on dit rêve, je voulais expliquer certaines choses. Je disais dans l'autre vidéo que l'esprit a commencé par me montrer des pasteurs. Ils ne travaillent pas seuls. Hein. Il y a des pasteurs qui sont avancés comme ça avec l'esprit, qui ont accepté faire l'alliance avec l'esprit. Parce que l'esprit te montre ce qu'il est. Et tu sais qu'il se nourrit des gens qui n'ont pas le paradis, que l'enfer, c'est le soleil. Et il fait alliance avec toi à cause de l'argent. Toi aussi, tu fais alliance avec lui. Soit parce qu'il a ton âme déjà. Tu as peur qu'il avale ton âme, qu'il te tue. Donc, ils font alliance avec l'esprit. L'esprit leur donne la sorcellerie pour sortir de leur corps. C'est la haute sorcellerie. Ce qu'on vous dit, esprit là, et Dieu de la Bible et tout ça là, c'est la haute sorcellerie, je vous dis. Il y en a qui sont avancés à l'intimité avec l'esprit. Hein? C'est la haute sorcellerie. Donc, l'esprit voulait faire une alliance avec moi. Que c'est lui qui fait du mal aux gens. Donc, de faire un salut va m'amener des gens, je vais les guérir, tout. J'ai refusé. J'ai refusé parce que je n'en venais pas, quoi. Pourquoi c'est comme ça? Est-ce que ça se passe? Vraiment. L'esprit a même voulu me donner la sorcellerie. Il voulait détacher mon âme de moi, c'est-à-dire me donner ce pouvoir-là, sorcellerie, le pouvoir sortir de mon corps. C'est comme ça, il y a les pasteurs qui sortent de leur corps. Hein. Les hommes, il y a des hommes que vous dites spirituels, ils sortent de leur corps. Et vous êtes dans leur église, ils sortent de leur corps, ils se baladent dans vous. On dit qu'un ange est là, et il vous pousse, vous tombez. Et ils ont aussi des amis comme ça qui l'invitent. Ils viennent, il y a des esprits. Je vous dis, j'ai compris ce qu'est les anges aussi. Jésus que vous dites là, qui s'est sacrifié pour vous. C'est dans ma discussion avec eux, dans le combat avec eux, que j'ai su que Jésus même, il a fait alliance avec l'esprit. Il a laissé l'esprit le posséder. Il a fait alliance avec l'esprit. Il ne voulait pas faire l'intimité avec les hommes. Il faisait l'intimité avec l'esprit. L'esprit a possédé son âme et puis il a donné le pouvoir. Il est devenu un esprit. Et c'est ça qui n'est pas bien. Quelqu'un qui est mort depuis là. Quelqu'un qui est mort depuis, on dit qu'il existe encore. Mais il consomme le sang. C'est comme les vampires. Pour vivre longtemps, ils se nourrissent de votre énergie. J'ai écouté une fois dire qu'il y a des voleurs d'énergie. Ils se nourrissent de vos énergies. Et comme il n'a pas fait intimité avec quelqu'un là, l'esprit l'a promis qu'il sera l'époux de tous ceux qui vont l'adorer. C'est un secret que je vous file. Tous ceux qui adorent, on dit qu'ils sont l'époux de Jésus. Je vous dis, des fois, il a une intimité avec vous, vous ne savez pas. Des fois, il prend d'autres visages pour venir faire l'intimité avec vous, vous ne savez pas. Des fois, même vous rêvez, vous ne vous rappelez pas. Parce qu'il ne peut pas tout vous montrer. Et c'est là, mes yeux se sont ouverts par les plantes que j'utilisais. Et mon esprit même m'enseignait. C'est-à-dire, en fonction de ce qui m'arrivait, j'utilisais certaines choses autrement. Même l'ail que vous voyez, il est très puissant. Les esprits n'aiment pas ça. Il y a beaucoup d'herbes, même le coup de girofle, parce que ça m'a beaucoup aidé. Les esprits nous envoûtent tout le temps. Ils nous tournent le cerveau comme ils veulent. Donc, pour enlever l'envoûtement, c'est le coup de girofle. Vous pouvez fumer ça. Mettre sur un charbon et vous couvrir de nattes et de paille. Vous pouvez fumer ça, respirer ça. Donc, je vous dis, j'ai beaucoup
fait, j'ai beaucoup vécu et j'ai beaucoup su beaucoup de choses. Que quand on reçoit l'esprit aussi, il y a une partie de nous, en nous, là où il y a la voix, là, il y a une partie qui s'ouvre. Hein. La voix, c'est une partie qui s'ouvre, les esprits rentrent dedans et sortent. Quand l'esprit vous dit, je reçois, il ouvre là-bas. Vous donnez l'autorisation à l'esprit sur votre vie, sur votre âme. Parce que l'esprit veut que vous lui donnez l'autorisation. Il aime comme ça. Nous sommes devenus comme des victimes. Nous sommes tous malades. L'église, j'ai vu des gens qui étaient en train de cet esprit-là. Il aide dans les gens. Il aide dans les gens. Et leurs agents qui sont certains pasteurs-là, beaucoup. Parce qu'il y a des pasteurs qui ne sont pas au courant. Ils sont là comme ça. L'esprit les utilise, les fait du mal jusqu'à les tuer. Des fois, leur âme, leur esprit est fort, il arrive à s'en sortir. Donc, en fonction de différentes choses, j'ai compris beaucoup de choses. Donc, Jésus travaille pas pour vous, mais il travaille avec l'esprit là. Pour être éternel. Pour boire vos sangs, vos esprits. Ils se partagent parce que dans le sang, il y a beaucoup de choses. Après, je vais faire un enseignement sur l'âme et l'esprit. Donc, il me suit. Partout où je passe, il me suit. Il entre en moi, il me possède. Il se cache même dans mon ombre quand je passe. Il veut même des fois enlever ce que je sais là. Ils ont tenté 3 fois comme ça. Moi, j'ai bête comme je suis. J'ai voulu avoir confiance en lui encore. Un jour, il a envoyé quelqu'un, il contrôle le monde. Il est dans les gens, dans le monde spirituel. C'est l'esprit qui fait beaucoup de mal. Donc c'est là, chez cet esprit-là, que les gens prennent les forces pour faire les miracles et tout. Ce que vous appelez Dieu d'Israël. C'est un esprit qui a le pouvoir du serpent. La ruse. Il sait comment traiter sa victime jusqu'à l'avoir dans ses filets. Il te donne, on te dit qu'il est bon, il est bon. Quand il prend ton âme, et puis il veut te rencontrer, c'est là que tu sais que tu es dans un piège. Quand tu veux partir, il peut te tuer. Sachez faire l'adoration. Tout le temps, vous êtes dans l'église. Adoration. Si vous avancez avec l'esprit, vous saurez ce que je dis. Donc, c'est là que j'ai compris l'histoire d'Adam et Ève. Donc, l'esprit même communique des choses aux gens que les gens ne peuvent pas vérifier. Les choses qui sont anciennes. Les choses qui sont des mensonges aussi. Parce qu'on me dit Adam et Ève, ils ont mangé à la pomme. Je vous dis, est-ce que vous savez ce que c'est que la pomme là? L'esprit là, c'est l'esprit serpent. L'esprit serpent, c'est l'esprit là que vous appelez Dieu. C'est encore l'esprit de mort. C'est lui qui prend les âmes, qui boit les âmes des gens. C'est lui qui se nourrit de vos esprits. Un homme est supérieur à un esprit. Un esprit n'a pas d'âme, n'a pas de corps. Alors que l'âme, c'est là où il y a l'intelligence, la bonté, les bonnes énergies, la capacité à pouvoir faire. Donc, l'esprit était dans l'intimité avec Adam et Ève. Le jardin d'Éden dont on parle, c'est dans le cœur. L'intimité, l'esprit qui vous parle, vous dites, le Saint-Esprit me parle dans le cœur tout. C'est le serpent, quand il vient, rentre en toi, il se positionne. Et à un moment donné, il fait intimité avec toi, tu ne sais pas. Avec une partie. C'est comme ça qu'il prend les enfants des gens aussi, c'est-à-dire les huiles dans la partie intime de la femme. Et certains ne peuvent plus avoir d'enfants. C'est le serpent, il a une intimité avec les deux. Donc, il sait que les deux, être l'homme et la femme, ils commencent par s'aimer. Ils s'énervent et ils prennent tout dans leur âme, dans leur esprit. Parce que quand l'esprit est en intimité avec toi, il se connecte avec ton esprit.
c'est l'intimité sexuelle qui fait qu'il se connecte avec ton esprit. Et il peut prendre les choses, les valeurs, les bonnes énergies, la chance, tout dans ton esprit. Il a pris dans l'esprit Adam et Ève. Et puis, il a dit à Ève d'aller faire ce qu'il lui fait à Adam. Ève est allée faire l'amour avec Adam. Ils ont fait l'amour ensemble. L'esprit dit, il s'est fâché. C'est ça qui est la pomme. Il s'est fâché et puis il dit qu'il les a maudits. Ce qui s'est passé là-bas, j'ai compris ça parce que j'ai vécu ça. J'ai vécu ça. C'est quand il sait que j'aime mon fils plus que lui. Je ne veux pas lui donner mon fils comme il a demandé à Abraham de lui faire un sacrifice son fils. Je vous dis, c'est parce qu'il sait qu'il va mettre ça en information pour que le monde voit. Sinon, il allait prendre Isaac. Abraham pouvait tuer Isaac pour lui. Et c'est le sang que lui, il boit. Avec la vie qui est dans l'enfant. Donc, qu'est-ce qui se passe? Donc, quand Ève a fait l'amour avec Adam, il s'est fâché. Et on dit qu'il a maudit. Qu'ils vont souffrir avant de manger. Vous savez ce que c'est? La souffrance. Quand un esprit te prend toutes tes capacités dans l'âme, dans l'esprit, tu n'es plus comme avant, tu n'es plus intelligent comme avant. Donc c'est ça, ça a donné la souffrance à Adam et Ève. Ils n'ont plus beaucoup d'esprit positif, de chance. Donc on dit que il dit qu'il a maudit le serpent. Non, ce n'est pas lui qui a maudit le serpent. Ce sont les deux êtres-là qui l'ont maudit, qui n'aura plus de pieds. C'est pourquoi le serpent n'a plus de pieds. C'est lui le serpent. C'est lui encore Satan. Le Dieu que vous dites là, c'est lui encore Satan. Parce que moi, avec les plantes, avec les encens, je me suis fait moi-même des encens que j'utilisais. Ça le dérangeait, ça brûlait les esprits. Et quand je prie, tous les esprits qui me dérangent, aller dans le feu, je les veux, je les vois, ils s'allongent. Il y a beaucoup de serpents et d'autres esprits. Ils s'allongent vers le ciel. Quand il y a beaucoup de soleil là, ça les brûle. Avec le soleil, j'ai brûlé beaucoup d'esprits. Je vous dis, quand je parle, quand tu as de l'autorité, les esprits vont dans le soleil, ils brûlent. Et lui se cache. Et lui se cache. Quand tu as donné ton autorité, toi, un esprit, pour pouvoir récupérer, c'est difficile. Aucun esprit n'a de l'autorité sur toi. Tu es aussi un esprit qui a une âme et un corps. Tu es plus supérieur. C'est pourquoi l'esprit dira, je veux porter chair. Je vous dis, l'esprit a accouché avec moi jusqu'à ce que je suis devenue enceinte. Ce qu'on dit là. C'est-à-dire, mon ventre est devenu gros comme ça. Et puis, il voulait que le papa de mon fils vienne, qu'on peut négocier, je vais tomber enceinte. Ou bien, il voulait me chercher des hommes. Comme ça, lorsque je vais tomber enceinte là, et il va rentrer dans l'enfant immédiatement dans le ventre, comme il a fait pour Jésus. Mais j'ai refusé. Je n'ai pas fait intimité avec un homme. Moi, comme il est tellement jaloux, je ne peux pas faire intimité avec un homme. Il me fait du mal. Depuis ma toute petite enfance, je me sens très mal. Donc moi, je suis habituée à ça. Je ne fais pas intimité encore avec quelqu'un. Donc, j'ai dû brûler cette grossesse avec les encens. Des fois, j'avale même la fumée. J'avale même la fumée. Et qu'est-ce qui se passe? L'air sort. Tu peux, excusez-moi, tu peux péter ou bien tu peux... l'air peut sortir de toi par la bouche. Comme quand on mange après. Donc, c'est ça. J'ai combattu l'esprit. J'ai eu de la chance de vivre encore pour pouvoir partager ces choses avec vous. C'est parce que j'ai aimé mon fils que je suis encore vivant et que j'ai les informations pour passer. Sinon, je donne mon fils après, il va me tuer après parce que je sais ce qu'il est. Moi, je n'aime pas le mal, moi, je n'aime pas. Moi, qui croyait que mon refuge était en lui. Donc, les hommes souffrent comme ça. Il va venir un jour bouffer les hommes. Parce que qu'est-ce qu'il m'a dit? Que lorsque je finirai par vous éliminer, je vais faire ça dans le monde. Et on dira que Jésus est là.
J'ai demandé l'heure spirituelle à l'église et quand je l'ai reçu, je ne savais pas que c'était un esprit qui était positionné sous mes yeux, qui ouvrait mes yeux à ça. J'ai dû renoncer à cet esprit et à le brûler aussi. Je l'ai torturé beaucoup. Donc, c'est ce thé-là qu'il veut vous donner, vous tous ceux qui vont à l'église là. Hein? Et là, vous allez voir que vous avez vu Dieu, vous avez vu Jésus. Mais ça ne sera pas un truc grandiose que tout le monde va voir en même temps. Ça sera un truc que vous devez avoir individuellement. Et c'est là, quand il fera l'intimité directe avec vous, que votre esprit va s'affaiblir et son Père viendra l'avaler. On dira qu'il y a l'enlèvement. Quel enlèvement? Il n'y a pas de paradis. C'est comme si l'histoire du loup et des moules. La maman moule est sortie pour aller chercher de la nourriture aux enfants moules. Ils sont dans la chambre, le loup vient frapper à la porte et puis il entre. Les enfants lui font entrer. Il dit, les enfants, nous allons préparer à manger. Les enfants disent quoi? Qu'est-ce qu'on doit prendre pour dîner? Le loup dit, attendez un peu. Après, on montre le loup a avalé les enfants dans leur boîte, dans le coquillage. Et puis, il a fait gros. Le sang vous dit que Jésus viendra et vous dînerez ensemble. Et vous allez avoir un festin. Et vous dites quel festin? Hein? On vous ment. On vous ment. Parce que cet esprit avant, on le traitait comme un esprit, comme on traite les esprits mauvais. C'est un mauvais esprit. C'est un assemblage d'énergie négative qui vient voler les âmes et pour être intelligent. Donc, il veut faire amitié avec les hommes. C'est pour cela il a commencé à savourer le sang de l'homme, l'âme de l'homme, pour pouvoir agir comme un homme. Et dire qu'il fait amitié avec vous. Oui, rappelez-vous. Rappelez-vous qu'avant, on faisait un sacrifice des animaux, tout. C'est l'âme qu'il consommait. Tout esprit assoiffé d'autorité que vous appelez Dieu, là, ils se nourrissent d'âme. C'est pour cela, pour faire envoyer un esprit, même les vaudous que vous dites là, il faut lui faire l'âme, c'est-à-dire donner le sang de poulet, de poule, ou bien d'un animal, un mouton, tout ça là. Donc, Jésus même, il a consommé son sang. Il a consommé son sang, donc il consomme encore. Un esprit ne peut pas cesser de manger. Un esprit mange toujours, sinon il ne va pas vivre. C'est pourquoi vous allez dire Dieu sauve-moi, vous allez avoir des accidents, vous allez mourir. Il ne peut pas vous sauver, il a besoin de votre sang pour vivre longtemps. Et les choses vont de mal en pire. Et quand vous demandez à un pasteur de Dieu dans le message que les choses vont aller plus mal que ça, il ne peut pas vous aider. Comme il se partage là, ces enfants-là, Jésus qui se partage tout ça là, ces esprits-là. Donc, ils vont manger aussi, c'est votre sang et votre esprit. Donc, ils sont des fois patients. Il y en a qui ont l'esprit fort que l'esprit ne peut pas tuer immédiatement parce que l'esprit peut attaquer même depuis l'enfance. Donc, il y en a, après l'esprit grandit en eux, se nourrit de leur esprit, tout. Ils font leur plan avec les hommes. C'est pourquoi cela, il y a des hommes qui ne m'aiment pas quand ils ont l'esprit. Ils font leur plan avec toi, tu distribues leurs paroles, tu leur amènes des âmes. Des fois, ils t'utilisent pour autre chose en consommant ton énergie et ton âme, bien sûr, tout le temps. C'est ça, ils se nourrissent, ils s'accrochent à toi. Donc, c'est comme ça. Ils sont partout dans le monde. Même ceux que vous dites, les vaudous là, cet esprit-là il entre dans ces gens qui adorent d'autres dieux là. Il entre dans ces gens aussi. Et des fois, il se met... il se montre à d'autres gens dans d'autres pays sous un autre nom. Mais c'est encore lui. Dieu dirait que vous dites là, le serpent. C'est encore lui. Il s'est partagé partout dans le monde. Et dans chaque famille, on dira que le serpent dérange. Le serpent dérange. Ce sont ces branches-là, ces annexes, ces petits enfants. Le serpent, c'est le grand serpent qui avale les gens. Il y a les petits serpents aussi, ces enfants. C'est le grand serpent qui est celui d'Israël, Dieu là. Et vous dit... La réalité spirituelle qu'on ne vous dit pas, les vérités cachées. Moi, je connais plus que ça, ce que je vous dis là. Je connais plus que ça. Et si quelqu'un a un grand problème de possession démoniaque et tout ça là, je pourrais l'aider. Moi, j'ai souffert.
J'ai souffert, mais aujourd'hui, je suis vivant. Je suis devenue athée, hein, depuis 6 mois. Je suis devenue athée. Je ne peux plus aller à l'église et tout. Parce que, qu'est-ce qui reste encore? L'esprit de Jésus, là, il entre encore en moi. Puisqu'il s'est partagé. Quand je le brûle avec les encens et tout, avec mes manières de faire, des fois, je coupe ma respiration. Hein. Des fois, je fume les herbes. Donc, comme il s'est partagé, je me suis, quand je brûle un, l'autre entre en moi. Donc, c'est un combat perpétuel. Même quand je passe des fois, avant que le combat était dur, là, il prenait le serpent sur les gens, les esprits chez les gens. Il mettait sur moi. C'est que il veut pas que je m'en sorte. Il veut que je meure. Il veut que ces informations soient annulées. Il veut pas que vous sachiez ce que je vous dis aujourd'hui. Il est le chef de ce que vous appelez les sorciers. C'est le plus dangereux des esprits, parmi tous les esprits du monde. Hein? Même si toi-même, tu décides qu'on t'adore là, et tu dis, un jour tu meurs là. Je te dis, tu peux être un bon esprit qui va aider quelqu'un. Et on va commencer par t'adorer. Nous sommes tous des esprits. Nous sommes tous des dieux. Un esprit qui a le pouvoir de la sorcellerie, qui vient dominer les gens, les esprits. Hein? Et puis il fait du mal, en désordre. Les gens lui croient, les gens lui font du bien, mais lui il fait du mal. Et comme ça, il tue les gens. Il n'a pas pitié des gens. Des fois, il fait semblant comme il est bon. Je vous dis, il y a le transfert d'énergie. Ce que vous appelez miracle, tout ça, ce sont des transferts d'énergie. Et comment ça se passe? On prend l'énergie quelque part et puis on vous donne. On dit qu'on vous a fait miracle. On prend en charge de quelqu'un quelque part, on vous donne, on dit qu'on vous a fait miracle. Hein? L'énergie même dans les organes, on prend ça quelque part. Il détruit la vie des gens quelque part et puis on vous donne à l'église. Et si vient vous donner, on dit que la personne est guérie, son pied est guéri. Il n'y a pas de miracle. Même l'esprit là n'a rien. Lui-même propre là, il n'a rien. Même Jésus, il est venu vous voir. Il était pauvre. Il n'a rien. Celui qui veut être grand dans le monde spirituel n'est jamais riche physiquement. Donc, il prend par l'intimité, il prend vos richesses et tout. Il se partage ça dans le monde spirituel. Et il se partage ça avec des pasteurs qui sont avancés avec l'esprit. Il se partage ça dans les églises. Et des fois, dans les églises, ils viennent récupérer les choses. Qui être ignorant là. Vous allez à l'église, c'est de plus en plus pire. Ils viennent récupérer vos choses pour donner à quelqu'un d'autre. Vous savez ce qui se passe. Vous n'allez pas vous lever tout le temps pour dire église, église. Prière, prière. C'est l'esprit même qui vous pousse. Il possède beaucoup de gens dans le monde. Lorsque mes yeux se sont ouverts comme ça, par l'esprit, j'ai vu beaucoup de gens, presque tout le monde a cet esprit-là collé à lui, qui est entré en lui. Il contrôle vos mouvements. Hein, c'est comme ça, il vous contrôle jusqu'à vous tuer un jour. C'est eux-mêmes qui créent les accidents. Pour les gens qui ont l'esprit dur, qui ne peuvent pas tuer facilement. Ils boivent vos sang. Ils font du mal. C'est de l'âme, ils consomment l'âme. Ils prennent votre intelligence, ils vous donnent ce qu'il y a dans la Bible. Il y en a qui sont intelligents. L'esprit leur pousse à lire la Bible jusqu'à ils ne sont plus intelligents, ils ne veulent plus faire quelque chose, ils veulent seulement partager la parole. Et il prend ça, il donne à quelqu'un quelque part. Il prend ça, il donne à quelqu'un quelque part. Oh, faites attention. Vous êtes aussi fort, votre bouche est forte. La puissance de la parole, si vous saviez, si vous levez le matin, tôt le matin, parlez sur votre vie. Dites les bonnes choses. Et surtout, éloignez-vous du mal. Parce que les esprits ont des pensées négatives, tout. Ils vous poussent vers le mal pour vous avoir. Même à l'église, on dit, Jésus a dit, mangez ma chair et buvez mon sang. Manger ma chair, en Afrique, quand on dit manger la chair, boire le sang, c'est sorcellerie, ça. C'est sorcellerie, vous croyez que c'est normal? Il veut vous culpabiliser parce qu'un sorcier, pour pouvoir t'attaquer, vraiment, il doit te culpabiliser que tu lui as fait quelque chose. Donc, quand tu manges ce pain-là et bois ça, là, manger ma chair et boire le sang. Parce que dans le règne spirituel, on peut transformer quelqu'un en pain et le sang en vin. Donc, et quand tu vois la croix comme ça, Jésus, son truc là, statue sur la croix, il va te culpabiliser. L'esprit entre en toi, te culpabiliser. C'est à cause de toi que je suis mort. C'est à cause de toi que je suis mort. C'est toi qui m'as tué. C'est ce que l'esprit te dit. Il te culpabilise, c'est ça. Il te possède, il te fait du mal bien. Il veut que tu sois culpabilisé. Sans ça, il ne peut pas t'avoir.
Et la force de la peur. Quand tu as peur, les esprits vont t'avoir, ils vont te tuer. Quand tu n'as pas peur, l'esprit ne peut pas exercer ses pouvoirs trop sur toi. J'ai beaucoup partagé avec vous aujourd'hui. Après, je vais vous donner d'autres informations aussi. Donc, vous êtes dans une sorte de sauterie inconsciente. C'est après que vous rêvez que vous mangez dans la nuit. Vous allez à l'église, mais vous rêvez que vous mangez dans la nuit. Vous rêvez que vous faites des choses bizarres. Ce sont eux qui vous prennent pour aller manger. Vous culpabilisez, vous êtes un sorcier inconscient. Et ce qu'on appelle les rêves, ce n'est pas quelque chose que tu dors et puis tu sors de ton corps vraiment. Si tu arrives à sortir de ton corps, c'est que tu es un sorcier. Les esprits viennent, ils couchent en vous. Jésus que vous dites, ils couchent en vous. Et même position que vous, des fois, ils couchent face à vous, à votre visage, et puis ils vous montrent les images quand vous dormez. Et vous dites que vous avez rêvé, vous êtes allé. Les rêves aussi, c'est ça. Ok, merci beaucoup pour votre attention. Et je vais par la suite vous faire savoir d'autres choses aussi. Faites attention à vous, prenez soin de vous. Et bonne journée à vous.